Tu pars en vacances 2 semaines et ton jardin ressemble au Sahara quand tu reviens. Ça te dit quelque chose? Les anciens Perses ont résolu ce problème il y a 4000 ans, avec une jarre en terre cuite enterrée dans le sol. Pas de batterie, pas d'électricité, juste de la physique pure. Et le truc le plus dingue, ça marche mieux que ton système d'arrosage automatique à 300 €. Reste avec moi, parce que ce que tu vas apprendre va changer ta façon de jardiner pour toujours. Bon, on va être honnête. L'arrosage, c'est chiant. Tu te lèves le matin, t'es pas encore réveillé, et il faut déjà sortir avec ton arrosoir. Le soir, t'es crevé du boulot, mais les tomates ont soif. Le week-end, oublie ta grasse matinée, les plantes attendent. Et si tu pars quelques jours, soit tu supplies ton voisin de s'en occuper, soit tu rentres avec un cimetière de végétaux. Maintenant imagine, tu plantes tes trucs au printemps. Tu enterres quelques jarres, tu les remplis d'eau une fois par semaine. Et c'est bon. Tes plantes s'arrosent toutes seules, exactement à la bonne dose, au bon moment, sans que tu lèves le petit doigt. Science-fiction? Non. Les technologies vieilles de 4000 ans qui fonctionnent encore mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Ce système s'appelle les Zola. Prononce ça Oyas, si tu veux pas avoir l'air ridicule au jardin partagé. C'est un mot espagnol qui signifie simplement pot ou marmite. Mais derrière ce nom banal, se cache probablement l'invention la plus géniale de l'histoire du jardinage. L'idée est d'une simplicité désarmante. Tu prends une jarre en terre cuite, non émaillée, tu l'enterres dans ton jardin, jusqu'au col, tu la remplis d'eau, pas de programmation, pas de pile à changer tous les 6 mois, juste une jarre et de l'eau. Mais voilà ce qui est génial. Cette jarre poreuse va laisser l'eau s'infiltrer lentement dans le sol, uniquement là où les plantes en ont besoin, et seulement quand elles en ont besoin. C'est un système d'arrosage intelligent, créé 300-800 ans, avant que quelqu'un invente le premier ordinateur. Les Perses étaient des génies. Alors comment ça marche exactement? La terre cuite, c'est de l'argile cuite à basse température. Ça reste poreux. Sous un microscope, tu verrais des milliers de petits trous microscopiques dans la structure. L'eau peut passer à travers ces pores, mais très lentement. On parle de quelques litres par jour pour une jarre de taille moyenne. Maintenant voici la magie. Le sol sec autour de la jarre crée une aspiration. La physique appelle ça la tension capillaire, ou la succion. Plus le sol est sec, plus il aspire l'eau à travers les pores de la jarre. Quand le sol devient humide, l'aspiration diminue, et l'eau arrête de sortir. C'est un système autorégulé parfait. Pas besoin de capteur d'humidité à 80 € qui va tomber en panne après 2 hivers. Et ce n'est pas tout. Les racines des plantes détectent cette source d'eau constante, et poussent directement vers la jarre. Elles s'enroulent autour, créant un réseau dense, exactement là où l'humidité est disponible. Résultat, des plantes avec des systèmes racinaires super développés, plus résistantes, plus productives. Pas de stress hydrique, pas de choc entre des périodes trop sèches et trop humides. Compare ça avec l'arrosage traditionnel. Tu arroses par le dessus, l'eau coule sur les feuilles, ce qui favorise les maladies fongiques. Une partie s'évapore avant même d'atteindre le sol. Une autre partie ruisselle, et par ailleurs. Ce qui reste pénètre dans le sol, mais de façon inégale. Les racines superficielles sont bien arrosées, mais les racines profondes restent au sec. Alors les plantes développent des systèmes racinaires faibles et superficiels, ce qui les rend vulnérables à la sécheresse. Avec les Zola, zéro évaporation en surface. L'eau va directement dans le sol, en profondeur, exactement où les racines en ont besoin. Les études montrent que tu économises entre 50 et 70% d'eau comparé à l'arrosage de surface. Ouais, tu as bien lu. Tu utilises 2 fois moins d'eau pour des résultats 2 fois meilleurs. C'est presque de la triche. Bon. Parlons un peu d'histoire, parce que c'est fascinant. Les premières traces d'utilisation des Zola remontent à 4000 ans en Perse, l'actuel Iran. Cette région c'était pas exactement un paradis tropical. Désert, chaleur écrasante, pénurie d'eau chronique. Les Perses devaient être créatifs pour faire pousser quoi que ce soit. Et ils l'ont été. Ils ont développé des systèmes d'irrigation incroyablement sophistiqués. Les canaux par exemple, ces tunnels souterrains qui transportaient l'eau sur des kilomètres sans évaporation. Certains fonctionnent encore aujourd'hui. Et dans leur jardin, ils utilisaient ces jarres enterrées pour optimiser chaque goutte d'eau précieuse. Le système s'est ensuite répandu. Les Berbères en Afrique du Nord l'ont adopté. Les civilisations précolombiennes en Amérique du Sud l'utilisaient aussi, preuve que des cultures complètement isolées sont arrivées à la même solution face au même problème.
Quand plusieurs civilisations inventent indépendamment la même chose, c'est généralement parce que c'est une sacrée bonne idée. En Europe, le système est arrivé avec les conquêtes maures en Espagne. D'ailleurs, c'est pour ça que le mot est espagnol. Les jardins andalous utilisaient massivement les zolas, combinés avec leurs célèbres fontaines et systèmes d'irrigation. Ces jardins existent toujours. L'Alhambra, à Grenade, utilise des techniques vieilles de plus de 700 ans. Puis est arrivée l'ère industrielle. Tout devait être mécanisé, automatisé, modernisé. Les vieilles techniques, dépassées. On a eu les arrosoirs automatiques, les systèmes goutte à goutte, les programmateurs électroniques. Et pendant ce temps, les zolas ont pratiquement disparu. Sauf dans quelques régions isolées où les gens continuaient à les utiliser parce que ça marchait, point final. Aujourd'hui, on redécouvre cette technique. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les solutions modernes ne sont pas toujours les meilleures. Les systèmes d'arrosage automatique tombent en panne. Les tuyaux goutte à goutte se bouchent avec le calcaire. Les programmateurs bouffent des piles. Et tout ça coûte cher, pollue, et finit à la poubelle, après quelques années. Une Ola bien faite dure des décennies. Pas de pièces détachées. Pas d'obsolescence programmée. Juste de la terre cuite, et des lois de la physique, qui n'ont pas changé depuis 4 ans. Maintenant voyons comment utiliser concrètement ces trucs dans ton jardin. Première question. Quelle taille? Ça dépend de ce que tu veux arroser. Pour des plants de tomates, de poivrons, des courges, des trucs gourmands en eau, tu veux une Ola de 3 à 5 litres. Pour des herbes aromatiques, les salades, des trucs plus petits, 1 ou 2 litres suffisent. La règle générale, c'est qu'une Ola arrose efficacement dans un rayon de 30 à 40 cm autour d'elle. Certains disent 50 cm. Mais soyons réalistes, ça dépend de ton type de sol. Sol argileux qui retient l'eau, l'humidité va se diffuser plus loin. Sol sableux qui draine vite, elle va rester plus concentrée autour de la jarre. Pour un potager en carré de 1 mètre sur 1 mètre, une Ola de 5 litres au centre fait le job. Pour une rangée de tomates espacée de 60 cm, mets une Ola tous les 80 cm à 1 mètre. Pour des grosses plantes isolées comme des courges ou des melons, une Ola dédiée pour chaque pied. L'installation c'est simple, mais il y a des règles. Tu creuses un trou légèrement plus large que ta jarre, profond jusqu'à ce que seul le col dépasse du sol. Le col doit rester apparent pour que tu puisses remplir et que les bestioles ne se noient pas dedans. Mets un couvercle, un bout de bois, une soucoupe, n'importe quoi pour éviter que les moustiques viennent pondre dedans. Tu remplis le trou autour de la jarre avec la terre que tu as enlevée, tu tasses bien pour qu'il n'y ait pas de poche d'air. Le contact entre la jarre et le sol doit être optimal. Ensuite, tu plantes autour. Certains plantent d'abord, puis installent l'Ola. Perso, je préfère installer l'Ola, puis planter autour. Comme ça les racines poussent naturellement vers la source d'eau, dès le départ. Une fois installé, tu remplis la jarre d'eau. Dans les premiers jours, une Ola de 5 litres peut se vider en 2 jours dans un sol vraiment sec. Mais après quelques semaines, quand le sol atteint un équilibre d'humidité, la même jarre peut tenir une semaine. C'est là que ça devient intéressant. En plein été, avec des tomates en production, tu remplis peut-être tous les 3 à 5 jours. Au printemps ou en automne, quand il fait plus frais, tu peux tenir une semaine, voire 10 jours. En hiver, pour des cultures résistantes, certaines Olas tiennent 2 semaines. Et tu comprends pourquoi les gens deviennent accros aux Olas une fois qu'ils ont essayé. Parlons maintenant de fabrication maison. Parce que c'est là que ça devient vraiment fun. Tu peux acheter des Olas toutes faites. Elles existent maintenant dans pas mal de jardineries et en ligne. Mais elles coûtent entre 15 et 40 € pièce selon la taille. Si tu as un grand jardin, ça chiffre vite. La bonne nouvelle, c'est que tu peux les fabriquer toi-même pour une fraction du prix. Plusieurs méthodes existent. La plus simple utilise 2 pots en terre cuite, non émaillés. Important, non émaillés. Les pots vernissés sont étanches. Ça ne marche pas. Tu prends 2 pots de même taille, disons 20 cm de diamètre. Tu bouches les trous de drainage au fond avec du mastic silicone, de l'argile, ou même du ciment. Faut que ce soit complètement étanche. Ouverture contre ouverture, avec du silicone, ou de la colle étanche. Tu laisses un petit espace non collé pour pouvoir remplir. Ou alors, plus simple, tu ne colles qu'un seul pot, et tu utilises l'autre comme couvercle amovible. Boum, Ola maison pour moins de 10 €. Ça ne sera peut-être pas aussi joli que les versions artisanales vendues en ligne, mais ça fonctionne exactement pareil. La terre cuite reste poreuse, l'eau se diffuse, les plantes sont heureuses.
Certains bricoleurs plus ambitieux fabriquent des Zola avec de l'argile brute. Tu modèles une jarre, tu la fais sécher, tu la cuis dans un four, ou même un feu de bois si t'es vraiment aventurier. C'est plus complexe, mais si tu aimes la poterie, pourquoi pas. Les Zola traditionnelles étaient toutes faites à la main de cette manière. Maintenant quelques astuces que personne ne te dit. Première astuce. Oui, les Zola réduisent déjà énormément l'évaporation, mais le paillis offre d'autres avantages. Il garde le sol plus frais. Il empêche les adventices de pousser. C'est la combinaison ultime. Ça peut choquer les racines. Laisse un arrosoir plein au soleil pendant quelques heures. L'eau se réchauffe naturellement. Les plantes préfèrent l'eau à température ambiante. Troisième astuce. En hiver, vide tes Zola si tu habites dans une région où il gèle. Certains gardent leurs Zola enterrés mais vides pendant l'hiver. D'autres les déterrent et les stockent au sec. À toi de voir selon ton climat. Quatrième astuce. Ajoute un peu d'engrais liquide dans l'eau de temps en temps. Les nutriments vont se diffuser avec l'eau directement aux racines. Attention, dose légèrement moins que les recommandations sur le flacon, parce que le contact est plus direct qu'avec un arrosage de surface. Cinquième astuce. Si tu as vraiment un sol très drainant, genre super sableux, tu peux enduire l'extérieur de ton Zola avec une fine couche d'argile avant de l'enterrer. Ça ralentit un peu la diffusion et crée une petite zone d'argile autour qui retient mieux l'eau. Technique avancée. Mais certains jardiniers dans le sud de la France jurent que ça marche. Les limites du système? Oui, il y en a. Les Zola ne sont pas magiques. Elles fonctionnent mieux pour des plantations fixes que pour des semis. Si tu sèmes des radis ou des carottes à la volée, Zola ne va pas arroser uniformément. Par contre, pour des plants repiqués et vivaces, des arbustes, c'est parfait. Elles ne conviennent pas non plus aux très grandes surfaces. Si tu as 500 mètres carrés de potager, installer et remplir 150 Zolas va devenir du boulot. À cette échelle, un système goutte à goutte bien conçu a du sens. Mais pour un jardin familial de 50 à 100 mètres carrés, les Zolas sont imbattables. Autre limite, certaines plantes n'aiment pas trop. Les plantes qui préfèrent un sol qui sèche entre deux arrosages, comme la lavande, le romarin, certaines plantes méditerranéennes, elles vont trouver l'humidité constante des Zolas trop importante. Pour ces plantes-là, oublie les Zolas et laisse-les se débrouiller. Par contre, tout ce qui aime l'humidité régulière adore les Zolas. Tomates, courgettes, concombres, aubergines, poivrons, salades, épinards, tous ces légumes classiques du potager sont parfaits. Les fruits aussi. Des fraisiers autour du Zola, c'est le bonheur. Des framboisiers, pareil. Les arbres fruitiers jeunes adorent aussi. Tu plantes un pêcher, tu mets une grosse Zola à côté, et pendant les 3 premières années, l'arbre développe un système racinaire de folie. Après, une fois bien établi, tu peux retirer Zola, l'arbre n'en aura plus besoin. Parlons écologie une seconde. Dans un monde où l'eau devient de plus en plus précieuse, où les étés sont de plus en plus chauds et secs, réduire notre consommation d'eau de 50 à 70%, juste en changeant notre méthode d'arrosage, c'est énorme. Multiplié par des millions de jardins, ça représente des milliards de litres économisés. Et on ne parle même pas de l'énergie économisée. Pas de pompe électrique, pas de batterie, pas de plastique, qui finit en déchets. Une Zola en terre cuite, c'est de l'argile, un des matériaux les plus abondants sur Terre. Pas de pétrole. Pas de produits chimiques dans la fabrication. Quand elle se casse après 20 ans, tu peux littéralement la broyer et la remettre dans ton jardin comme amendement. Compare ça à un système d'arrosage automatique moderne. Plastique dérivé du pétrole, composants électroniques, plein de métaux rares, piles au lithium, tout ça fabriqué à l'autre bout du monde et transporté en avion. Durée de vie de 5 à 10 ans maximum, puis poubelle. Le bilan carbone du Zola versus un système automatique, c'est même pas un combat. Certains vont dire, ouais mais les Zola c'est du travail, faut les remplir à la main. Vrai. Mais remplir une Zola une fois par semaine versus arroser tout ton jardin tous les jours. Tu fais quand même le calcul, non? Et si vraiment tu veux automatiser, tu peux connecter plusieurs Zola avec un tuyau et un réservoir en hauteur. La gravité fait le boulot. Pas besoin d'électricité. Bon. On arrive vers la fin, mais il reste un truc crucial à aborder. Pourquoi ce système génial a pratiquement disparu pendant un siècle? Et pourquoi il revient maintenant? La réponse dit beaucoup sur notre rapport à la technologie et à la tradition. Au XXe siècle, on était obsédé par la modernisation. Les vieilles méthodes étaient forcément inférieures.
On avait des tracteurs, des pesticides, des engrais chimiques, des systèmes d'irrigation sous pression. Pourquoi s'embêter avec des jarres en terre cuite? Sauf que toute cette modernisation a créé des problèmes. Épuisement des sols, pollution de l'eau, résistance aux pesticides, dépendance aux énergies fossiles. On commence à réaliser que certaines vieilles méthodes n'étaient pas dépassées. Elles étaient simplement en avance, sur leur temps. Les Zola reviennent parce qu'elles cochent toutes les cases de ce qu'on recherche aujourd'hui. Écologique, économique, simple, efficace, durable. Pas de dépendance technologique. Pas d'obsolescence programmée. C'est le genre de solution basse technologie, haute performance qu'on devrait utiliser partout. Et honnêtement, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à utiliser une technique vieille de 4000 ans dans ton jardin moderne. Tu te connectes à des générations de jardiniers qui ont utilisé exactement la même méthode. Ce persan qui enterrait sa jarre d'argile sous son figuier il y a 40 siècles, il faisait exactement ce que tu fais aujourd'hui. C'est beau quand on y pense. Voilà, maintenant tu sais tout sur les Zola. Tu sais comment ça marche, pourquoi ça marche, comment les installer, comment les fabriquer, leurs avantages et leurs limites. Abonne-toi et active les notifications. Plus de techniques de jardinage qui marchent vraiment arrivent bientôt.